j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un matcha que j'ai fait à la maison et il est actuellement 20h19. Voilà, je bois mon matcha à 20h19 puisque j'ai passé la journée au lit et que j'étais malade. Honnêtement, il n'y a pas d'heure pour boire un matcha, je vous l'assure. Alors quoi de prévu aujourd'hui, ce soir du coup et demain. Ça me manque de parler avec vous à la caméra. Je trouve qu'il y a plus de proximité et on peut plus papoter. Ce soir, déjà on va faire la skin scare ensemble puisque j'ai changé la totalité de ma skin scare. Je me suis dit que ce serait cool de vous montrer un petit peu ça puisqu'on peut voir ma peau. En vrai, franchement, ça va. J'ai eu mes règles la semaine dernière et j'ai eu qu'un tout petit bouton. Il est par là, mais regardez ma peau. Au vu du prix que j'ai payé, parce que ce n'est pas une collaboration, il fallait absolument que je vous montre en fait les produits que j'ai achetés quoi. Skincare coréenne. Et ensuite on va préparer une petite collation que je prépare avant le run. Je sais pas encore ce qu'on va faire, soit un banana bread, mais je n'ai pas de four donc ce sera air fryer, soit des petites bananes avec du chocolat et du beurre de cacahuète que je mets au congèle. C'est les recettes qu'on a mis dans le programme Strong Together. On a d'ailleurs mis à jour toutes les recettes, on en a rajouté pas mal, plein de smoothies pour l'été. Donc si jamais, voilà, n'hésitez pas à regarder si vous avez le programme. Et sinon, n'hésitez pas à le rejoindre puisque toutes les mises à jour sont gratuites. Voilà, je dis ça, je dis rien. Hein. Je vais vous parler aussi de mes cheveux parce que mes trous ne sont plus là. Faut absolument que je vous fasse un petit retour ce soir quand je vais me poser dans le bureau pour travailler. Je vous parlerai de tous les produits que j'ai utilisés, qu'est-ce que j'ai mis en place parce que faut savoir que j'étais à la limite de prendre un billet en Turquie pour mettre des cheveux quoi. Et au final, pas besoin. Voilà. Première étape de la skincare, ça va être un baume démaquillant comme ça. 108 € la skincare. Bon, en vrai, ça va, c'est pas trop cher quand tu vois qu'une crème que j'utilise de chez Clarins coûte 100 €. Voilà, pour les rides. D'ailleurs, je n'en ai plus parce que oui, c'est bientôt 30 ans. C'est celle-ci. Voilà. Elle est juste incroyable, elle sent super bon mais je n'en ai plus et j'alterne en fait avec la crème de jour. Donc ça c'est le petit baume démaquillant qui est juste génial et c'est incroyable, vraiment je vous jure. C'est pour ça en fait je pense que j'ai plus du tout de boutons parce que je me lavais déjà bien le visage. Mais le fait de nettoyer avec un baume gras démaquillant plus un nettoyant, ça nettoie encore plus. Et après j'utilise un patch pour enlever les pores. Putain ça se voit, je suis pas youtubeuse beauté. Ça m'évite justement d'avoir des boutons et je suis trop contente de ma peau, voilà, fallait que je vous fasse un petit retour. Ensuite, deuxième étape, le nettoyant. C'est celui-ci que j'utilise. Vraiment, il est trop bien. Vous regarderez, moi je l'ai utilisé à la boutique de Nice. C'est une boutique qui fait justement plein de soins coréens et tout, et c'est génial. Ça c'est pour nettoyer justement les pores, je vous donne la référence si jamais vous voulez. Trop bien et en plus ça nettoie encore plus en profondeur. Demain, quel est le programme? On va se lever super tôt pour aller au lever du soleil. J'aimerais bien voir ce que ça donne puisque je l'ai jamais fait encore et comme j'ai déménagé dans le Var, bon j'ai déjà habité dans le Var étant petite mais là j'ai trop envie de revoir un petit peu le lever du soleil. Et ensuite ce qu'on va faire c'est que on va, je pense aller à la plage, manger ensemble, on va aller courir le soir et en même temps je vous parlerai un petit peu de mes objectifs physiques parce que il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Je vais aussi vous montrer mon évolution et je vais vous préparer une vidéo YouTube sur tout ce que j'ai mis en place pour ce changement là. Je vous le mets ici. Je vous jure que l'hybrid training ça a tellement changé ma vie après 13 ans de musculation. Je me lassais. Moi je suis trop heureuse vraiment de varier justement ces entraînements, d'être polyvalente, de bouger autrement son corps que juste en soulevant des poids. Enfin vraiment je m'épanouis dans cette discipline. Ensuite je viens utiliser le petit sérum de chez Aromazone. My favorite, vraiment. Celui-là c'est mon préféré. D'ailleurs vous êtes de plus en plus nombreuses à rejoindre le programme Strong Together version hybride. C'est drôle parce qu'il y a en 2 mois, il y a autant de nanas qui ont rejoint le programme qu'en 2 ans, le premier Strong Together qui est génial mais qui est juste focus musculation. La version hybride, vous êtes vraiment trop nombreuses et ça me fait trop plaisir. J'ai pas pu faire le meet-up à Paris parce que ça s'est pas fait avec la marque malheureusement, mais j'en prépare un pour la rentrée pour vous rencontrer. Vraiment hâte que tout ça arrive pour pouvoir aussi vous rencontrer et profiter du moment présent, kiffer et tout. Enfin bref, ça va être vraiment trop bien. Là j'utilise cette crème là que justement j'alterne avec la première, c'est celle-ci. Je sais pas si vous allez bien voir, c'est la Yuzi Vitamine C Cream. Elle sent super bon, j'adore. Comme je vous ai dit dans un des vlogs, je déteste l'huile. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais il faut que ça soit bon, vite, rapide. Mais là, ce qu'on va faire, ça va être rapide. On va faire des petites bananes chocolat, sel de Guérande et beurre de cacahuète. Ça, c'est parfait avant d'aller courir quand j'ai pas envie de manger quelque chose de trop gros et que je pars directement le matin. Généralement, je prends ça. Si je vais courir 1h30 après, je me prends un bon petit déj, genre un bon porridge, un bon pancake, un bon matcha, voilà, un bon truc. Mais si je cours directement après, bam. Donc on a besoin de... Je crois que j'ai plus de chocolat. Je vais vérifier, sinon je vais commander sur Uber. Je pense qu'on va pas aller bien loin. Il me reste 3 carrés. Et je vais demander à Gary donc combien de temps il rentre. J'ai oublié d'acheter du chocolat pour faire ma recette. Si tu peux passer m'en prendre. Sinon tant pis, je ferai un Uber juste pour du chocolat.
Non mais j'en peux plus, j'ai déjà commandé ce matin encore Uber pour prendre du lait d'amande et de la salade. Mais il faut que je désinstalle cette application, vraiment c'est... Ah, voilà, j'ai commandé du chocolat. Là je surveille quand même les deux cats parce que vous savez j'ai Minouche. Minouche, l'amour de ma vie, je l'ai depuis mon premier appartement, elle a 9 ans. Et Vanille, donc ça fait pas longtemps qu'on l'a. Minouche a des croquettes spéciales régime. Et oui, même les chats font des sèches parce qu'elle a fait une petite prise de masse, voilà, qui a plutôt bien marché. Elle est à la diète, elle a des croquettes spéciales régime. Minouche veut manger les croquettes de Vanille. Et Vanille, elle, qui a des croquettes grasses qui sont super bonnes, etc., ne veut pas manger ses croquettes, elle veut manger les croquettes de Minouche. Donc je suis obligée de les surveiller parce que sinon elles s'alternent les croquettes et c'est une catastrophe. Qu'est-ce que t'en penses? Ouh là là. Mimi, tu dis bonjour? Tu dis bonjour à la caméra? Tu dis bonjour ma vie? Ouais. Ah ouais, vous avez oublié le goût du chocolat quand c'est pas du 70%. Ah c'est vrai que c'est bon. Ah c'est hard. J'ai tellement pas l'habitude de manger du sucre que je le sens cache direct parce que je mange rien de sucré, de produits transformés à part une fois dans la semaine. Commencez pas à me dire qu'il faut le faire revenir au bain-marie et tout parce que j'ai trop la flemme. C'est trop long pour moi. Les bananes, moi je les coupe quand même en gros morceaux. T'as déjà eu un bonbon? Non mais regardez. Tout le temps, dès que je suis dans la cuisine, elle vient réclamer un bonbon. Allez, hop hop. Bon, chose promis, chose due, je vous fais un petit récap sur ma routine des cheveux. Puisqu'il faut savoir que je partais de cette base là, voilà, à actuellement. Il faut savoir que c'est tombé du jour au lendemain, juste avant Dubaï, donc avant la sortie du programme où j'étais très stressée. Je commençais à avoir des pelades avant mon départ, donc je crois que c'était en février-mars. J'ai vu que j'avais des trous et après plus je me lavais, plus ça tombait, c'était horrible cette période-là. Mais comme vous voyez, j'ai retrouvé mes cheveux. Ça repousse, on voit des baby hair. Tout n'est pas encore revenu à la norme, forcément ça a mis du temps à pousser. Voilà, on voit plus mon crâne lisse. Donc ce soir là, je vais vous faire un petit récap de tout ce que j'ai mis en place pour que mes cheveux poussent au mieux. J'ai tout noté là sur l'ordinateur pour ne rien oublier, donc je vais faire au mieux. Faut savoir que c'est vraiment que des conseils, ça remplace pas l'avis d'un médecin, donc allez consulter si vous le pouvez. J'ai mon petit collagène là qui est juste trop bon. Première chose, comprendre d'où ça peut venir avant de venir traiter avec de la cortisone, du minoxidil, peu importe, il faut d'abord savoir d'où ça vient. Je sais que ça peut être compliqué, c'est pour ça que c'est important de voir un médecin. Moi pour le coup, j'ai pas trouvé de dermatologue, j'ai juste trouvé un site en ligne où c'était 50 € la consultation. Elle m'a dit de prendre de la cortisone, du minoxidil, j'étais au bout du rouleau donc j'ai mis ce qu'elle m'a donné. Bien que j'ai arrêté le minoxidil, je vous le dirai après, au bout de 2 mois parce que franchement j'avais pas envie de mettre cette merde sur ma tête. Première étape, ça peut être déjà de faire une prise de sang ou de demander à son médecin de faire une prise de sang. Donc vérifier tout ce qui est par exemple la ferritine qui est hyper importante pour les cheveux. Il y a aussi la vitamine D, vitamine B12 qui est importante, les protéines, bilan thyroïdien, la CRP, bilan hormonal. Moi j'ai aussi fait des analyses pour les maladies auto-immunes et on n'a rien trouvé sur les analyses hormis la ferritine qui était un tout petit peu basse mais pas non plus des masses, mais il faut quand même qu'elle soit à un certain niveau pour éviter la perte des cheveux quoi. Donc je me suis quand même moi supplémentée en fer, en zinc aussi. Mon dermato personnel qui a pu me prendre en charge 3 semaines après, j'ai dû faire quand même 6 heures de route pour aller voir mon dermatologue hein. Il m'a donné un autre complément alimentaire, du zinc mais plus dosé que celui qu'on trouve. Donc moi j'ai pris voilà zinc, vitamine D, ferritine, après bon je prends tout ce qui est magnésium. Le collagène évidemment c'est hyper important aussi pour la peau, pour les cheveux, un bon collagène de qualité, ça c'est la base. Tout ça c'est important à prendre en compte. Ça peut être aussi une sorte de cercle vicieux si on est carencé quelque part, on va être tendance à être plus fatigué, bouger moins et sortir moins et voir moins le soleil et ça joue sur notre morale, notre mindset et en fait ça peut être un cercle vicieux comme ça. Après ce que j'ai pris qui a bien marché c'est Effluvium. Je crois que c'est une cure de 3 mois, je me souviens plus exactement mais en tout cas moi j'ai pris Effluvium et c'est un super complément alimentaire aussi. Ensuite ce que j'ai fait donc c'est comme j'avais dit j'ai pris la cortisone qui m'a aidé à stabiliser justement toute cette
chute de cheveux, la pelade, ça reste une maladie auto-immune, hein, les pelades. Ça m'a aidé à stabiliser. Et minoxidil, je l'ai mis peut-être 2 mois et après je l'ai arrêté parce que j'avais pas envie de mettre cette merde là. Donc je l'ai arrêté, j'ai basculé que sur des produits naturels. Et j'en suis bien contente, je suis juste restée à la cortisone que j'ai vraiment arrêté progressivement puisque la cortisone, ça s'arrête pas du jour au lendemain. Au niveau des produits capillaires que j'utilise, que j'ai arrêté d'utiliser, tout ce qui est shampoing un peu avec plein de merde dedans, voilà. Hein. Donc j'ai pris ce petit shampoing là qui est déjà mieux que les shampoings que je mettais. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Et ensuite, ce qui a bien marché aussi pendant mon traitement avec la cortisone, ça a été de faire vraiment tout ce qui est mélange naturel. Après il faut faire attention à tout ce qui est huile essentielle, etc. Ce petit sérum de chez Aromazone. Donc ça, ce petit sérum, il est juste incroyable, je l'utilise depuis déjà 2 ans, mais là j'ai utilisé de manière plus régulière. Là je le mettais tous les soirs non-stop, tac, je prenais une pipette, je la mettais bien, je la remplissais, il y en a plus qui il faut que je rachète, et j'en mettais vraiment partout, sur la racine du milieu, ici, et ensuite je venais me masser le crâne avec cette petite brosse que j'ai achetée chez Sephora et elle est juste géniale. Ça c'est hyper important aussi, tout ce qui est massage du cuir chevelu, donc ça c'est vraiment tous les soirs, doucement comme ça, je venais masser mon crâne, non négociable, vraiment tous les soirs. Et un petit spray maison que j'avais fait également qui a marché super bien. J'avais mis de l'hydrolate de lavande avec quelques gouttes de l'huile essentielle de romarin à cinéole. Ça c'est mon petit mélange maison, ça coûte pas cher. J'alternais entre les deux et je massais mon cuir chevelu tout simplement. Erreur que j'ai faite, c'est de mettre de l'huile de ricin sur mon crâne. C'est pas bon du tout. Alors je sais plus si c'est parce que ça étouffe le cuir chevelu, je sais plus du tout, je veux pas dire de bêtises, mais c'est pas bon. L'huile de ricin c'est bon pour les poils, les cils, pas pour les cheveux. Bon là on est déjà pas mal avec tout ce que je vous ai dit. C'est venu surtout de mon stress. L'année dernière j'ai passé un TEP scan, donc ça m'a énormément stressée, vraiment ça m'a beaucoup stressée tout l'été dernier, à tel point que j'avais des spasmes musculaires, des douleurs musculaires, j'avais la joue contractée, enfin bref c'était un mess, vraiment j'étais hyper stressée, plus la sortie du programme, les réseaux sociaux où on le voit peut-être pas mais ça me stresse beaucoup, les gens qui travaillent avec moi qu'on doit gérer, le contenu à créer, les coachings, tournage à Dubaï et tout, j'étais dans un moment mais d'épuisement total et de stress, et en fait c'est arrivé 3 mois après. Je crois que généralement quand on a des gros pics de stress comme ça, ça se déclenche quelques mois après il me semble, je veux pas dire de bêtises. Il faut vraiment travailler sur ça. Là je sais que ça repousse et que ça va mieux parce que déjà j'ai la cortisone, les produits qui m'ont aidé. J'essaie de gérer aussi mon stress, mon hygiène de vie, dans le sens où je travaille un petit peu moins. Alors oui je gagne moins mais je suis moins stressée. Je travaille un petit peu moins, même si je travaille beaucoup, mais je travaille un petit peu moins, donc faut penser à sa santé avant tout. Je vais boire un petit coup parce que je commence à avoir la bouche sèche. Ensuite, maintenant, on va passer aux produits. Je vous le conseille vraiment si vous êtes aux alentours de Nice. C'est la clinique du cheveu. C'est une copine qui m'a recommandé la clinique du cheveu. J'ai pris mon rendez-vous, je les ai appelés, etc. Mais franchement, ils sont géniaux, hormis d'être une équipe incroyable. En tout cas, là, à Nice où je vais. Donc, je ne connaissais pas encore la clinique du cheveu. Et j'avais pas encore commencé leurs produits au tout début, quand j'ai commencé la cortisone, etc. Je voulais vraiment commencer à diminuer et arrêter pour pouvoir commencer les produits. Bon, le mieux, c'est de se rendre en boutique pour être bien conseillé, parce qu'on a pu analyser justement mon cuir chevelu, tout voir. Vraiment, on a fait un zoom sur mon crâne x 600 et là je commence du coup à l'utiliser à 100% maintenant que ça va un petit peu mieux. Mais en tout cas je suis trop contente parce que c'est des produits qui sont d'origine naturelle. Je me souviens plus exactement tout ce que je mets, c'est pour ça qu'elle m'avait fait un petit calendrier pour tout me noter, mais globalement j'ai un shampoing et un après shampoing, donc je fais 2 shampoings seulement dans la semaine. Parfois j'alterne avec celui-ci. Je vais avoir aussi des petites ampoules. Tous ces produits c'est pour la chute des cheveux. À mettre pareil, le jour du shampoing c'est sans OMG, sans silicone, sans sulfate, sans huile minérale et ingrédients d'origine animale. Ensuite on a cette petite huile de soin protectrice et ça je le mets, alors quand j'ai les cheveux bouclés, sur mes pointes, ça fait un super beau résultat. Je peux aussi le mettre en huile de soin où je vais laisser reposer, vous voyez, je crois que c'est 15-20 minutes avant de faire mon petit shampoing. Ça c'est le matin et ça c'est le soir. C'est des petits sprays justement, des lotions anti-chute, et ensuite on a ceci qui est à appliquer qu'une fois par semaine. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, ça c'est vraiment un plus, donc moi je vous recommande de faire une petite analyse à la clinique du cheveu et pourquoi pas de voir pour les produits, mais en premier lieu il faut déjà voilà faire une prise de sang, voir s'il n'y a pas des carences, prendre rendez-vous avec un médecin, faire des analyses. Je vais aller au dodo parce qu'il est quand même minuit 22, j'espère qu'il va faire super beau, mais en fait en 10 heures le temps change et donc demain il va faire un peu nuage, donc je suis un peu dégoûtée. Ça veut dire que je vais vous amener avec moi au lever du soleil, mais il va faire tout gris, mais bon c'est pas grave. Ça va que c'est un easy run demain parce que lundi j'ai couru 1 heure à allure 6,31, c'était très dur. Là c'est que 30 minutes, j'ai l'impression que 30 minutes ça va passer en 10 minutes.
arrêté le café parce que ça me fait du tarte sur les dents. Et en plus de ça, ça les jaunit. Donc j'en bois de temps en temps, sinon je tourne que au matcha. Mais je n'ai plus de matcha, je l'ai fini hier. Au final, je me suis mis en short, j'avais mis le jogging en fait pour être en tenue pilou. Parce que je me suis dit, il fait gris donc trop bien en fait. Bah non, il fait toujours aussi chaud. Donc là, je me suis mis en tenue chill pour travailler parce que j'ai un petit peu de travail ce matin avant d'aller à la playa. On fera pas le lever du soleil, de toute façon il fait un petit peu gris. Peut-être que ça va se lever. Il faut vraiment que je vous tourne une vidéo sur ventre plat digestion parce que je reviens de très loin. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, et je suis trop contente parce que la glutamine, depuis que je la prends, franchement ça m'aide vraiment énormément. Bon, après je fais attention à tout ce que je mange, édulcorant, etc. Je suis trop contente. Il fait pas très beau dehors, donc on va plutôt aller s'entraîner. Je vais vous montrer un petit peu ma séance. Je vous reprendrai demain pour aller à la plage, passer la journée ensemble, manger et courir. Du coup je décale le run à demain. Pour terminer, je ne le zappe pas parce qu'il m'en reste encore un, donc on va le faire dimanche. Et là on va faire les fessiers. Mais avant d'aller s'entraîner, je vais quand même prendre une petite collation. Bien que je les avais préparés pour le running, je veux quand même goûter en fait. C'est frais, c'est super bon. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner talking home run. Touchdown, buzzer beater, do it all now. All now, top corner like all in. Lit the fire when you doubt it, now I'm all in. Put me with the best, bring the stars in. Undefeated mode, no falling. Doubt it when I lost, slide back when I win. Fade and pay the cost, but I rose so thick and thin. Battles and the scars, see them on my skin. They tried to knock me out, but I'ma fight it to the end, and there's no days off. I'm just resting up a little, know it pays off. I'm just stuck up in the middle, knock some weight off. I've been carrying for years. Je n'ai quasiment plus de batterie, je suis venue me poser un petit peu à la plage au coucher du soleil, profiter de ces derniers moments de la journée. J'ai préparé une petite collation dans un magnifique Tupperware avec du skyr, de la whey, des myrtilles et des flocons de sarrasin. Et je me suis pris un petit Pepsi Max parce que je suis team Pepsi Max. Normalement j'ai toujours une paille avec moi pour boire parce que je déteste boire sans paille. Parlons un petit peu santé mentale, etc. Sujet sur lequel je ne parle jamais. Je suis enfin suivie par une psychothérapeute. Et non, il ne faut pas avoir honte d'être suivie par un psychologue ou une psychothérapeute. J'ai été diagnostiquée d'hypersensible et j'ai aussi tellement de choses un petit peu à régler puisque celles qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai perdu mon papa et que y a des choses aujourd'hui qui font que je réagis un petit peu mal face à certaines situations. Donc voilà, c'est pour ça que j'essaye de travailler un petit peu sur tout ça et je suis tombée sur un post sur l'hypersensibilité et je vais vous le lire parce que j'ai tellement l'impression de me reconnaître dedans. Je sais pas si il y a des personnes qui sont aussi hypersensibles qui me suivent, mais je vais vous le lire parce que vraiment je me reconnais grave dedans. Parfois elle s'énerve, elle ne pense pas, elle veut juste être rassurée. Souvent elle pleure, c'est comme ça qu'elle vit ses émotions. Parfois elle s'isole, elle en a besoin pour recharger ses batteries. Elle change d'humeur vite, c'est juste car rien peut la toucher et l'affecter. Elle te pose des tonnes de questions. C'est juste qu'elle a peur de te perdre. Être hypersensible, c'est percevoir et ressentir la moindre petite chose, que ce soit sur le plan social, émotionnel ou physique. C'est une sorte de perception étendue de la réalité où chaque geste, parole et comportement est remarqué, analysé et interprété. Résultat, tu es systématiquement face à un surplus d'informations, ce qui devient vite oppressant. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas une maladie, c'est une façon d'être et tu ne dois pas le cacher ou le combattre, car combattre ses émotions, ça revient à combattre soi-même. Toi qui me dis, tu n'es pas juste trop, tu es juste toi, alors accueille et accepte ta sensibilité car elle n'est pas un défaut. Ton pouvoir d'empathie est incroyable, les autres te font confiance et se sentent bien avec toi et ça c'est une force. Alors oui, tu as l'impression de porter leurs problèmes en plus des tiens et cela augmente ta charge mentale, mais sache que tu n'es pas voué à subir ton hypersensibilité jusqu'à la fin de tes jours et que le travail que tu fais sur toi contribue grandement à ce que tu apprennes à gérer mieux ton terrain émotionnel. Je ne sais pas quel est ce livre. Ah si, le livre Je vais mieux de Capucine Marc. Je l'ai pas encore acheté mais je suis tombée dessus. Voilà, dites-moi si vous aussi vous êtes hypersensible et parfois vous réagissez mal à certaines situations. Bref, en tout cas, j'essaye d'y travailler. La psychothérapeute m'a déjà beaucoup aidé rien qu'en une consultation. Donc j'ai hâte de voir la suite. Sur un TikTok la dernière fois. C'est pour ça que j'aime tant aller à la mer, profiter de l'été, sortir, bouger, bien que je reste souvent enfermée à bosser. J'essaie de profiter un max
un max de l'été, de mes proches, etc. Et je vous jure que lorsque vous comprenez ça, enfin la phrase elle m'a tellement impactée et j'aimerais tellement pouvoir dire à toutes les filles qui se privent l'été de manger, du regard des gens, de se comparer, de vous rendre compte de la chance que vous avez d'être en vie et kiffer, punaise, kiffer. La phrase que j'ai vue sur TikTok, c'était, je vais le dire qu'une fois, mais je vais le dire doucement, il te reste seulement 50 étés à vivre. Parce que moi j'ai 30 ans bientôt, donc voilà, 5, 6, 7, 8, ça fait 80 ans quoi. Donc on se rend compte que 50 étés, je sais pas si vous vous rendez compte, et dit comme ça, on se rend compte que la vie elle est très très courte. 50, genre là il y a un été et après il n'en reste plus que 49 et encore c'est une moyenne. S'il vous plaît les filles, genre vraiment profitez cet été, kiffez, ne faites pas comme j'ai fait moi pendant des années quand j'ai eu des TCA, j'en parle pas beaucoup mais j'ai eu moi aussi des TCA à mes débuts. Ne vous privez pas, ne culpabilisez pas parce que vous mangez une pizza, c'est pas ça qui va vous gâcher tous vos efforts et même si vous en mangez 2 dans la semaine exceptionnellement, c'est pas grave non plus. Kiffez, genre la vie elle est trop belle, vraiment. Regardez-moi cette magnifique vue. Non mais franchement on dirait pas qu'on est à Los Angeles. Bon presque. Allez, je vais boire un petit verre avec une copine et ensuite c'est parti pour aller courir en fait parce qu'il serait temps de clôturer cette semaine au niveau des trainings et de d'aller courir un petit 30-35 minutes en easy run. Mais je vous expliquerai après un petit peu mes objectifs physiques justement pour la suite parce que ça va être important. Bon, il est temps d'aller courir parce qu'en fait il est 21h15 donc il s'agirait en fait de boucler toutes ces séances. On est parti pour un petit easy run de 35 minutes. J'ai pas vlogué le reste de la journée parce qu'en fait je me suis reposée. J'avoue, il n'y avait pas grand chose d'intéressant à part moi qui me dors la pilule au soleil. Vraiment, j'ai une flemme monstrueuse. Mais on est là pour louper aucune séance, donc on est parti. Et d'ailleurs, je vous ai même pas montré ma glace Ninja Cream, mais c'est pas grave, je vais la faire ce soir quand je vais rentrer et je vous la montrerai. Il est tard, mais je ne vous ai pas oublié. Je vais goûter ma glace. Regardez-moi, bon là je l'ai mal mélangée, il faudrait que je la remélange encore une fois avec un petit peu de lait. Mais regardez-moi la taille de la glace pour même pas 300 calories et plus de 30 grammes de protéines. Normalement j'aime bien rajouter un petit peu de skyr, en plus de la whey. Mais déjà juste comme ça c'est trop bon. Je vais rajouter un petit peu de beurre de cacahuète par dessus. Normalement je mets dedans le beurre de cacahuète ou de la noix de coco. C'est trop bon. Franchement, vous loupez quelque chose. Je vous invite à venir chez moi pour goûter même carrément. Avant d'aller courir, en fait, on fait un petit récap des objectifs parce que ça c'est hyper important. Il faut sachez que je prépare un Aerox solo pour la rentrée. J'en ai fait un en duo où j'ai fait 1h19 avec ma copine. J'ai souffert. Je n'en pouvais plus. Mais j'en veux encore, vous voyez. Challenge, je fais l'Aerox toute seule de Paris, qui arrivera en octobre. Et donc, l'objectif, c'est de performer sur le running. Je vous rappelle qu'il y a à peine 2 ans, j'ai 71 kilos, donc j'étais un peu plus lourde. Je fumais, j'étais dans une relation qui était, voilà, pas folle. Donc forcément, le cardio était pas au rendez-vous. Je ne tenais à peine 3 minutes il y a encore 2 ans, bon je faisais 71 kilos, mais 3 minutes, c'est rien. C'est même pas ce que tenait mon ex. Et ce que la plupart de vos ex ne tenaient même pas. Donc pour moi c'est beaucoup 3 minutes. Évidemment je rigole, je suis en bon terme. Littéralement pour de vrai je courais seulement 3 minutes. Là je me suis vraiment entraînée toute seule pour le premier aéreus que j'ai fait. J'ai couru à 5,31 tout le long et je suis trop contente. Et l'objectif des prochains mois là ça va être de progresser sur le running pour l'Aerox que je prépare toute seule en octobre. Et j'en prépare aussi en duo pour Bordeaux si j'ai les places évidemment. Donc ça va être juste incroyable, j'ai trop hâte de vous documenter tout ça. Là, je suis à 2 à 3 running par semaine, donc 2 easy run avec un fractionné dans la semaine. Et après, j'ai un lower body vraiment full fessier avec une séance circuit type Aerox cardio et un upper body dans la semaine. Et en ce moment, je vais faire un petit finisher forcément pour les fessiers. J'ai essayé de conserver 2 séances jambes, mais pour mon objectif actuel, c'est, j'avoue, compliqué. Pour le moment, je réduis à 1 et après, je verrai si je peux en intégrer une deuxième. Mais là, sur les dernières semaines, enfin, le dernier mois même, j'étais sur 2 séances bas du corps. Mais j'avoue que avec 3 séances run, ça commence à être un petit peu compliqué. C'est pour ça que je rajoute un petit finisher. Donc voilà, mais franchement, je suis trop contente. Je suis trop épanouie dans cette discipline. Vraiment, mes l'hybride training, les filles, mais branchez-vous sur ça. Enfin, pour celles qui n'aiment pas le running, il y a le Strong Together version full musculation avec un focus fessier évidemment. Vous avez le guide nutrition, tout qui est dedans pour vous aider, les vidéos, les mouvements, enfin vraiment tout. Le Strong Together version hybride, je suis tellement épanouie et je me retrouve tellement dans cette discipline-là de soulever des poids pendant 13 ans, comme je vous ai dit dans mon dernier vlog. Ça a commencé à me gonfler et là, être polyvalente, faire autre chose que juste soulever des poids, c'est juste incroyable et je suis trop contente de voir que vous êtes de plus en plus nombreuses à rejoindre le programme, que ce soit les programmes, les challenges, on est déjà plus de 10 000 femmes. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'est la dinguerie. Bon, je vais aller courir. Je vous mettrai des petits rushs de la séance, de ce que j'ai filmé avec le téléphone. Et puis après, si jamais, vous pouvez aller voir ce petit run de 1 heure avec moi qui sera dans le post Instagram. Bref, je vous fais des bisous. Et s'il y a des filles qui sont sur Sanary, Sifour, Toulon, dans les alentours et qui veulent courir, envoyez-moi un message, c'est avec plaisir. Si je peux me faire des copines parce que je ne connais personne ici.
Il est 5h du matin et on va courir ensemble. Évidemment, je rigole, il est 20h. Je n'arrive toujours pas à courir à 5h du matin. Et ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, on est dans le thème, puisque à peine arrivé à la plage, j'ai mes règles. Voilà. L'objectif de cette année, ça va être de performer dans le running, puisqu'à la rentrée, si vous savez ou non, je prépare un Aerox solo. Ah, ça y est, je suis sauvée. Qui dit Aerox dit qu'il faut absolument que je m'améliore. J'arrive sur le running. Je peux me dire si le short il me roule la foufoune. Bon, bonne nouvelle, il y a 2 ans, je courais littéralement que 3 minutes. Le fait que j'arrive déjà à courir 10 km en moins d'1 heure, franchement, j'étais super fière de moi, mais ça suffit pas. L'objectif qu'on a là actuellement sur un plan d'entraînement running, parce que je conserve quand même aussi mes entraînements en musculation, ça va être d'augmenter progressivement le volume. Mais j'ai jamais encore couru plus d'1 heure. Ça va être une grande première. J'ai un conseil à vous donner déjà, c'est d'investir dans des bonnes chaussures pour le run et de prendre rendez-vous en magasin de running pour vous faire conseiller. Si vous voulez pas finir avec des ongles en moins, cloque sous les ongles, comme moi. Moi je dois être à 6,31 justement. Il va falloir que je ralentisse un petit peu la cadence. Et quand vous débutez le running, n'allez pas trop vite. Et n'en faites pas trop non plus. Pas comment. Le premier sport que j'ai fait avant la musculation, c'était le running, le basket, judo. J'étais trop forte au judo. Courir avec son mec, c'est le mauvais bail. Lui il est en zone 2, moi je vais être en zone 5. Quoi? Je peux pas, mon cœur il remonte. C'est plat là. C'est pas plat, il y a du dénivelé. Dès qu'il y a un tout petit peu de montée, ça monte à plus de 180. Le plus long est fait, il reste plus que 10 minutes. J'ai survécu. 9 km en 1 heure. Allure en moyenne à 6,41. Je cours plus d'1 heure, tout en vie d'aïcha.